bonjour, merci de nous accueillir sur ton exploitation qui fait de l'œuf bio, c'est ça? Oui. Donc, tu peux nous la présenter rapidement? Bonjour Sébastien, merci de venir visiter mon exploitation. Donc on est sur une exploitation familiale. Voilà, ça fait un peu plus de 3 générations Quatre qu'on maintenant, est vous 4 disiez. exactement, ouais, voilà, avec mon arrière-grand-mère, où on produit de l'œuf. Donc c'est une exploitation au jour d'aujourd'hui qui est entièrement bio. Donc voilà, on a 6000 poules en agriculture biologique, ainsi que des terres sur l'exploitation pour fournir un petit peu d'aliments pour nos poules. Et du coup, quand vous avez repris avec ta sœur, quand vous avez repris l'exploitation, vous avez changé aussi un peu le modèle de la manière de travailler, non? On a un peu vécu tout ce qui se fait dans l'œuf, puis sur 4 générations on a le temps de devoir venir, donc on est parti sur du plein air. Après on est passé sur le mode industrialisation avec mon arrière-grand-père et puis avec mon père aussi. Et puis quand on a repris en 2008, nous on a retransformé toute l'exploitation en plein air et pour finir sur du bio. Donc on a tout ça, tout ce paysage-là, avec le Pixelou derrière, c'est vraiment magnifique, hein. On aimerait être une poule ici, finalement. Ouais, on est quand même dans un cadre extrêmement magnifique et puis très calme. Et tout ça aux portes de Montpellier, au bord de la mer, c'est quand même une chance inouïe de pouvoir faire ce métier ici. La chance qu'on a, c'est d'avoir un centre de conditionnement, mais c'est toujours pareil, c'est de l'héritage familial qu'on entretient, qu'on développe pour maintenir cette activité-là. C'est vrai que si on ne pouvait pas conditionner les œufs et pouvoir les mettre sur le marché, ça serait très compliqué. La traçabilité qui est demandée en France, elle est vraiment au top niveau, mais ça coûte très cher et beaucoup de petits ne peuvent pas se le permettre. Ah ouais. Et donc du coup, la vente, elle se fait presque en direct ou totalement en direct? Alors ouais, moi tous mes œufs sont vendus localement sur Montpellier, à moins de là, dans le secteur. Ouais, ouais. Donc du coup, c'est marché. Voilà, on a des gens qui font les marchés, on a aussi un petit peu de GMS, on a des bouchers, des boulangers et puis beaucoup de particuliers aussi qui viennent acheter des œufs sur place. Et tu me disais qu'il y avait, parce qu'en ce moment il y a eu, on sait, il y a eu la crise agricole, il est sorti la question des normes, il y a quelque chose dont tu avais évoqué en 2018, un changement. Ouais, voilà. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de normes, on essaye de toutes les respecter au fur et à mesure. Mais c'est vrai que depuis 2018, on a eu un changement qui est très important pour nous, c'est une loi sur les salmonelles. Donc avant 2018, quand on avait une salmonelle, on avait droit à une contre-analyse, ce qui me paraît légitime. À partir de 2018, il y a des textes qui ont changé. Ils ont changé 2 petits mots qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a un abattage automatique de notre lot de poules. Et donc en gros, tous les matins, on se lève avec une épée de Damoclès. Donc toutes les 10 semaines, à chaque fois qu'il y a une analyse, on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain. Pourquoi la question c'est vraiment pourquoi on nous met cette épée de Damoclès sur la tête et qu'est-ce qu'on a fait en fait pour mériter ça. Cette loi, probablement qu'elle avantage ceux qui ont le plus d'argent parce qu'eux pourront toujours faire face à une salmonelle. Mais un élevage comme le mien, s'il y a un abattage du jour au lendemain, je suis de suite en péril, en gros péril financier, quoi. Donc en gros, je pense que cette loi, elle déstabilise vraiment tous les petits éleveurs en fait. Maintenant, probablement qu'un gros industriel qui a beaucoup d'argent, lui, il ne verra pas quand il y a une salmonelle ou pas, il ne sera pas impacté. Parce que là, dans le sud de la France, des exploitations comme la tienne, en bio, ça ne court pas les rues. Il y en a. Ouais, on est 2-3 à mon échelle, qui est grosse échelle, tout en étant petite échelle au niveau national. Et après, je pense qu'il doit y avoir une vingtaine de petits producteurs un peu plus bas, enfin qui est entre 300 et 600 poules, je pense. Du coup, tu vois comment les années à venir? L'avenir, moi je vais continuer à faire ce que je fais parce qu'on aime ça et qu'on se régale. Tous les jours, c'est quand même un plaisir. Parce qu'au départ, c'est pas ta formation en plus. Tu me disais que. Non, ouais, c'est vrai que moi j'étais plutôt destiné à être en aéronautique pour être pilote, puisque je suis aussi instructeur planeur et pilote d'avion aussi. Et ma sœur qui travaille avec moi, elle, pareil, a un DEA est spécialisée en plongée sous-marine, DEA biologie. Enfin, c'est pas du tout notre cursus à la base. D'accord. Mais par contre, voilà, ce qui est bien dans les exploitations, c'est qu'on a quand même aussi le champ libre de pouvoir s'exprimer comme on veut. Très bien. Bon, mais merci. De rien. Allez, on continue la visite. Ça marche.